Salut! Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que la distance d'arrêt. Alors cette notion pose souvent problème lors des questions du code de la route et peut être la cause d'un échec à l'examen du code. Alors que finalement, si on l'a bien comprise, eh bien, elle est relativement facile. Alors la distance d'arrêt, c'est quoi? Pourquoi l'apprendre? Parce que connaître ce que c'est la distance d'arrêt va vous permettre de prendre conscience des distances nécessaires pour réagir, pour freiner ou pour s'arrêter. Parce que connaître la distance d'arrêt va nous aider à diminuer le risque, à diminuer les risques que l'on va rencontrer lorsqu'on conduit. Parce que connaître la distance d'arrêt, ça va nous permettre de répondre facilement aux questions du code de la route et viser un 40 sur 40. Nous, notre seul but, c'est que vous atteigniez 40 le jour d'examen ou que vous en soyez le plus proche possible. Et connaître la distance d'arrêt va vous permettre d'anticiper en situation de circulation. Qu'est-ce que c'est quoi la distance d'arrêt? Alors la distance d'arrêt, c'est la distance que je parcours entre le moment où je détecte le danger jusqu'au moment où le véhicule s'arrête. Donc cette distance-là, elle comprend deux choses. Elle comprend le temps que je prends pour réagir, c'est-à-dire la distance parcourue pendant le temps de réaction, et elle comprend aussi le temps que je prends entre la distance que je vais mettre entre le moment où je vais appuyer sur le frein jusqu'au moment où le véhicule va s'arrêter, c'est-à-dire c'est la distance de freinage. Et donc ma distance parcourue pendant le temps de réaction, donc on sait qu'en moyenne, il faut 1 seconde pour réagir. Lorsqu'on est en bonne santé, en forme, qu'on n'est pas distrait, qu'on n'est pas sous alcool, alcoolisé, médicamenté, stressé, anxieux, qu'on n'est pas distrait par ce qu'il y a dans le véhicule en train de prendre un élément quelconque, eh bien ce temps de réaction-là, il est en moyenne d'1 seconde. Mais 1 seconde, c'est le temps que je prends pour réagir, mais pendant cette seconde-là, selon la vitesse à laquelle je vais rouler, eh bien je vais parcourir plus ou moins une grande distance. Et donc la distance parcourue pendant le temps de réaction, c'est entre le moment où je détecte le danger jusqu'au moment où j'agis. Donc c'est la première partie de la distance d'arrêt. Tout à l'heure, quand on parlait de la distance d'arrêt, on disait que c'est entre le moment où je détecte le danger jusqu'au moment où le véhicule s'arrête. Eh bien, la distance parcourue pendant le temps d'action, c'est entre le moment où je détecte le danger jusqu'au moment où j'agis. Dès que je commence à agir, je mets fin à mon temps de réaction. Ensuite, la distance parcourue pendant le temps de réaction, elle va varier en fonction de deux choses. Elle va varier en fonction de l'état du conducteur. Donc, comme je disais, est-ce que je suis stressé, fatigué, anxieux, alcoolisé? Est-ce que je suis sous médicaments? Donc ça va faire augmenter mon temps de réaction. Et ce qui va faire varier la distance parcourue pendant le temps de réaction, c'est la vitesse. Plus je roule vite, plus je parcours une grande distance pendant mon temps de réaction. Et là, il y a une notion qui est importante à comprendre, c'est que mon temps de réaction en moyenne, quand je suis en forme, il est d'1 seconde, mais je ne parcours pas la même distance en 1 seconde quand je roule à faible allure, je sais pas, à 20-30 km/h, que quand je roule à 130 km/h. D'accord? Il faut bien comprendre que 1 seconde à 30 km/h, je fais chiffre des dizaines, 3 multiplié par 3, ça fait 9 mètres par seconde. Et 1 seconde à 100 km/h, je prends un chiffre des dizaines, 10 multiplié par 3, ça fait 30 mètres par seconde. Mais ces calculs-là, on va les revoir dans un instant. Ensuite, dans la définition de ma distance parcourue pendant ma distance d'arrêt, donc on vient de parler de la distance parcourue pendant le temps de réaction, et on a dit que la distance d'arrêt comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Et cette distance de freinage-là, c'est entre le moment où j'appuie sur la pédale de frein, d'ailleurs ça tombe bien parce que à quel moment je mettais fin à ma distance parcourue pendant le temps de réaction, c'est au moment où j'appuie sur le frein. Quand j'appuie sur le frein, je mets fin à ma distance parcourue pendant le temps de réaction. C'est-à-dire que je réagis. Et à partir de ce moment-là, c'est là, à partir de ce moment où je freine jusqu'au moment où le véhicule s'arrête, parce que si je suis lancé à 100 km/h, quand j'appuie sur le frein, le véhicule ne va pas s'arrêter instantanément. Le véhicule va continuer à décélérer de façon progressive. Et donc, ma distance de freinage, elle démarre au moment où j'appuie sur le frein. J'appuie sur le frein, le véhicule va commencer à décélérer. Donc du coup, qu'est-ce qui va faire varier ma distance de freinage? Eh bien, c'est l'état du véhicule. D'accord? Donc c'est l'état du véhicule, l'état de la chaussée, les conditions météorologiques et la vitesse.
Dans état du véhicule, on pourrait développer. On a la qualité des pneumatiques, le gonflage des pneumatiques, on a les plaquettes de frein, les disques de frein, la suspension du véhicule. Dans l'état de la chaussée, est-ce que c'est un bel enrobé? Est-ce que la route est un peu cassée? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des graviers? Dans les conditions météorologiques, est-ce que c'est un bel enrobé sur une route pluvieuse, mouillée? Est-ce que c'est un bel enrobé sur une route sous une route enneigée? Est-ce que c'est un bel enrobé sur une route verglacée? Donc, conditions météorologiques. Et la vitesse. Plus je roule vite, plus je vais avoir besoin de temps et d'une distance pour m'arrêter. Maintenant, comment calculer la distance d'arrêt? Alors, la distance d'arrêt, pour la calculer, donc il y a un petit moyen assez simple pour pouvoir calculer. Ne l'utilisez pas pour vos examens de physique ou de mathématiques, ça ne marchera pas, vous serez pas, ça une valeur approximative, mais pas la valeur réelle. Mais pour les questions du code de la route, ça marche tout le temps. Alors, donc, comment je vais calculer la distance d'arrêt? Donc, un petit moyen pour retenir, c'est distance d'arrêt, DD. Donc, DD pour chiffre des dizaines multiplié par lui-même. Donc, lorsque je roule à 50 km/h, je prends, on va faire le calcul, à 50 km/h. Donc, ma distance d'arrêt à 50 km/h, eh bien, je prends un chiffre des dizaines, 5, et je multiplie par chiffre des dizaines multiplié par lui-même. 5 fois 5, ça me fait 25 mètres. Ça veut dire que ma distance d'arrêt à 50 km/h, c'est-à-dire entre le moment où je détecte le danger jusqu'au moment où le véhicule va s'arrêter, eh bien, j'aurai parcouru environ 25 mètres. Je peux faire la même chose à 100 km/h. Distance d'arrêt à 100 km/h. Donc, je prends les chiffres des dizaines, 10 multiplié par lui-même 10, 10 fois 10, ça fait 100. Donc, ma distance d'arrêt, c'est-à-dire entre le moment, encore une fois, où je détecte le danger jusqu'au moment où le véhicule va s'arrêter, j'aurai parcouru environ 100 mètres. D'ailleurs, si vous regardez bien, parce que vous pouvez tomber sur cette question-là le jour d'examen, si vous regardez bien, j'ai doublé ma vitesse, d'accord, je suis passé de 50 km/h à 100 km/h, j'ai doublé ma vitesse, mais ma distance d'arrêt, elle a été multipliée par 4. Parce que dans cette formule-là, c'est la vitesse au carré. Comme c'est la vitesse au carré, le fait de doubler la vitesse va quadrupler mon résultat final. On vient de faire la démonstration, 5 fois 5, 25, 10 fois 10, ça fait 100 mètres. Donc on a bien un multiple de 4 ici, alors qu'on a doublé uniquement la vitesse ici. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est de vous entraîner, de peser à 40 km/h, 50 km/h, à 80 km/h, à 90 km/h, à 100 km/h, à 110 km/h, bien de poser le calcul pour apprendre et à mémoriser ce calcul-là. Maintenant, parfois aussi, on aura des questions pour nous demandant de calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ou c'est la même chose de passer des kilomètres en mètres par seconde. Combien de mètres je parcours en une seconde? Eh bien, le calcul, il est assez simple. Pour calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction, c'est-à-dire quelle est la distance que je parcours entre le moment où je détecte le danger jusqu'au moment où j'appuie sur le frein pour commencer à agir, eh bien, je prends un chiffre des dizaines multiplié par 3. Donc, DTA, distance parcourue pendant le temps de réaction, c'est le chiffre des dizaines multiplié par 3. Donc, encore un autre petit moyen pour mieux retenir, DTR. Donc, DTR pour chiffre des dizaines et combien de mètres? 1, 2, 3. Donc, chiffre des dizaines multiplié par 3. Donc, à chaque fois que vous posez la question à 50 km/h, combien de mètres je parcours en une seconde? Eh bien, vous pourrez utiliser cette technique-là. Donc, chiffre des dizaines multiplié par 3. Ensuite, donc là, petit exercice. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à chaque fois, pour 50 km/h, pour 80 km/h, pour 100 km/h, et pour 130 km/h aussi, c'est de calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction et calculer la distance d'arrêt. Donc, 50 km/h, on a dit chiffre des dizaines 5. 5 fois
3, ça fait 15 mètres par seconde. Distance d'arrêt à 50 km/h, donc DD chez des dizaines multiplié par lui-même. Donc ça fait 5 fois 5, ça fait 25 mètres. Pareil à 80 km/h, donc DTR chez des dizaines multiplié par 1, 2, 3, ça fait 8 fois 3 égale 24 mètres par seconde. Et distance d'arrêt à 80 km/h, combien de distance, quelle est la distance que je vais parcourir entre le moment où je détecte le danger et le moment où le véhicule s'arrête. Donc 8 fois 8, ça nous fait 64 mètres. Et je vous laisse me donner les résultats des 3 Z calculs dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo et on tâchera d'y répondre. Salut!